Et bonjour à toutes et à toutes les amis, ici Cipté. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va créer un serveur Minecraft. Alors, je vais tout vous expliquer, mais vous avez un petit logiciel ici que vous avez téléchargé pour créer votre serveur plus facilement. Donc vous appuyez sur Download tout simplement. Le point rar va s'ouvrir, afficher le dossier. Clic gauche, setzip, ouvrir archive. Si vous n'avez pas de setzip mais WinRAR, ça fonctionne de la même façon. Donc on peut fermer les downloads. Et ça, on n'en a pas besoin. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié 1.8. Oh, j'ai plus mon Spygot, j'ai fait une connerie. Pas grave, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vais télécharger ma version de Spygot que je veux, ici. Ça, pareil, ça sera un lien dans la description. Donc, je vais pouvoir choisir ma version. Donc, je vais prendre la 1.8. Download. Hop là. CTRL-J. Enregistrer. La glisser dedans. On oublie, c'est comme si lui n'existait pas. Donc là, je vais faire clic gauche, renommer, serveur.jar, c'est déjà fait, entrée. Je retourne dans mon archive, je vais double-cliquer sur mon serveur creator.exe. Là, ça va me faire Windows a protégé votre ordinateur d'un grand danger. Donc, il va falloir faire information complémentaire. Donc, c'est parce que l'éditeur est inconnu et que l'application s'appelle, c'est juste pour ça en fait. Donc après vous allez faire exécuter quand même. C'est parce que c'est un batch, surtout aussi. Double-cliquez ici en haut, je le montre, ici. Si vous n'êtes pas doué, vous appuyez sur la touche F5 de votre je sais plus combien, mais il y a une F4 de votre clavier, CTRL A, CTRL C. Vous retournez dans l'invite de commande, vous appuyez sur 2. On s'en fiche. La destination de votre dossier, c'est là où votre dossier va, votre serveur dossier est. Entrée. La destination de démarrage, c'est là où je veux démarrer mon serveur. Donc moi sur le bureau, par exemple. Votre nom de serveur, donc je vais l'appeler tuto. Est-ce que c'est un serveur Spygot? Oui, comme vous avez pu le constater. Et de toute façon, sur cette application, je vous montrerai à la fin, vous avez tous les liens qui sont détaillés. Voilà, liés à la petite barre de progression qui avance tranquillement. Et tout se crée tranquillement tout seul dedans. Et sur mon bureau, il y a le tuto.bat qui est juste là. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train tout simplement de créer tous les dossiers nécessaires au serveur. Donc si on affiche, c'est vraiment le premier démarrage délicat qui est fait de façon un peu brutasse. Donc vous êtes obligé d'attendre la fin de du chargement de la barre. Et vous avez de la chance que je l'ai faite. Et parfois c'est un peu bugué, mais ça c'est parce que c'est du batch, hein. Ça fonctionne jamais très bien. Allez, vas-y. Donc vous spammez, clic gauche, clic droit, voilà. Mais le gros merdo, il faut juste attendre. Donc allez vous boire un café, faites ce que vous voulez. Voilà, mais ça va rattraper son retard tout seul. Et ça monte jusqu'à 100. Le processus a été arrêté. Et là, c'est bon. Vous avez votre serveur qui est créé. Alors, je vais mettre ça de côté 2 minutes. Donc, dans le serveur, qu'est-ce que vous avez concrètement? Vous avez accès aux propriétés en appuyant sur l'option 1, à démarrer votre serveur en appuyant sur l'option 2, à quitter en appuyant sur l'option 3, à modifier les paramètres de Spygot en appuyant sur l'option 4, à voir les paramètres de Bukkit
en appuyant sur l'option 5. Donc moi je vais quitter parce que j'ai pas envie de démarrer le serveur pour l'instant. Je vais retourner sur le petit logiciel et je vais dire, par exemple, je veux voir tous les liens. Donc tous les liens sont intégrés au logiciel. Et vous avez tous les liens pour les versions Vanilla, pour les versions Bukkit. Donc on peut faire hop, je sais plus comment on copie-colle avec l'invite de commande. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Spygot, on peut faire de même. Donc on a le lien de Coldon, on a le lien de Hexacore, on a le lien. Alors je mets pas le lien de Bunnycore parce que je supporte pas ce truc. Ça bouffe juste plus de puissance sur le PC sur un seul cœur, alors que Hexacore ça bouffe sur plusieurs cœurs différents. C'est juste une question d'appréciation. Et après pour quitter, vous appuyez seulement sur une touche, n'importe laquelle de votre clavier. Pour finalement créer un serveur Bungie ou Hexa, ça fonctionne exactement pareil. Vous appuyez sur l'option 1, vous avez juste pas de barre de commande. Et si j'essaye de le start, ça va rien faire. Là, ça a démarré parce que j'ai mis aucune option dedans. Et donc du coup, parce que ça a gardé la variable en mémoire avant, et donc du coup ça me démarre tuto.bat. Et donc du coup, bah ça sera tout pour ce tutoriel, et je vous dis à plus les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux tutos, pour de nouveaux petits programmes comme ça, tiens sympa, je vous mets tous les liens dans la description, un petit like, ça fait pas de mal. Tchuss!